Le 21 février 1878, publication du premier bottin téléphonique. Et ce soir, Adlib présente tout un numéro, puisque nous recevons André Montmorency, ainsi que Louise Marleau, Green Leboeuf et Francis Rédé. Mesdames, Messieurs, voici maintenant un animateur qui garde toujours sa ligne, surtout pour les poissons des genoux, Jean-Pierre Coallier. Merci beaucoup. Avouez. Vous avez... Tiens. Vous avez raison de manifester, mesdames, messieurs. Vous avez raison de manifester parce que toutes vos idoles sont ici ce soir, à commencer par le petit danseur. Quel est le nom de ce jeune homme, cet athlète qui danse? Oublie ça. À commencer, mesdames, messieurs. Entre autres, il y a Francis Rédé qui est avec nous ce soir. Et vous savez que Francis Rédé est absolument partout, particulièrement ce soir. Chambre en ville à 19h, triplex à 20h, Adlib à 22h. Pour ceux et celles qui se demandent ce qu'il faisait entre 21h et 22h, il déposait ses chèques. Il déposait ses chèques de téléroman dans son compte de banque et il déposait son chèque d'Adlib dans sa tirelire. Francis Rédé, mesdames, messieurs, est comédien. Il est père de famille, il est animateur, il est directeur de théâtre, il est super occupé partout ailleurs. Il devait d'ailleurs faire ce mois-ci un burn-out, mais il l'a annulé, il n'y avait pas le temps. Et en terminant, vous savez que le personnage de Pete dans Chambre en ville est tellement populaire qu'on a sorti une vadrouille qui porte son nom et c'est en vente à la baie. C'est la vadrouille Pete. Comme Pete, elle a les cheveux longs, elle boit beaucoup, puis les femmes mènent ça par le manche. Vous vous rendez compte, mesdames, messieurs, à la maison, qu'on a un public féminin ce soir, hein? Dieu merci, il y aura d'autres mondes que Pete et Francis Rédé. Nous avons le bonheur d'accueillir Mme Louise Marleau, qui est là ce soir, mesdames, messieurs. Nous avons M. André Montmorency, M. Green Leboeuf, avec la musique des talentueux musiciens d'Adlib sous la direction de M. Guy Saint-Onge. La vadrouille Pete, elle était bien bonne. Moi, je la trouve bien bonne. Mais, mesdames, messieurs, toujours est-il que l'idole est là, encore debout à cette heure-ci. Mesdames, messieurs, Francis Rédé! Voyez. Oh, la vadrouille, mais qu'est-ce qui marche pas dans la définition, Francis, que j'ai faite? C'est que c'est pas une vadrouille, c'est une mop. Mais c'est pas la même chose. Est-ce qu'une mop, c'est pas un petit peu plus mou qu'une vadrouille? Oh, ben là, premièrement, non. Premièrement, il y a des éléments intéressants. Quand vous avez dit, M. Coallier, qu'on mène par le manche, les filles me mènent... Est-ce que vous pourriez expliciter, s'il vous plaît? Le nez. Ah, le nez. Le nez est un manche. Ben, coudonc. Parle-en, Pinocchio. Oui, lui, il avait le manche. Il faudrait que... Non, mais c'est ça, finalement. Je pense que ce sera une émission scabreuse ce soir. Ah. Comme hier, d'ailleurs. Comme hier. Ça fait 9 ans que ça dure. Mais il faut que vous me racontiez autre chose. Vous étiez dans tous les téléromans ce soir, puis là, vous arrivez à Adlib, monsieur Rédé, puis c'est ça. Alors, vous allez me parler de quoi pour me... Non, dis rien. Moi, je veux dire bravo pour une nomination Métro-Star. Merci beaucoup. Ça, c'est diablement important parce que c'est comme premier comédien. Rôle principal dans un téléroman ou une télésérie. C'est ça. Là, c'est grâce, entre autres, à Sylvie Payette. Hein. S'il n'y avait pas un auteur qui m'écrivait des textes, moi, je serais comme je serais comme une mop. Je ne serais qu'une mop. C'est le fameux Pete, ça. C'est le Tipette. Oui, Tipette. Et puis, l'autre
beau truc qui vous est arrivé, c'est qu'ils ont fait un sondage et puis ils ont Oui. dit quel est le comédien. Raconte aux gens. Ben là, Mets c'est ton gênant. humilité de côté, OK, là. c'est ça. Ben, c'est qu'il y a eu un sondage Léger Léger dans le 7 jours. Il demandait le comédien. C'est bien gênant. Non, mais vas-y. Bon, alors, comme- Léger se trompe aussi. C'est ça, des oui, fois, ça, tu sais, oui. je veux dire. C'est arrivé d'ailleurs récemment. Oh boy. Alors, Quelquefois, excusez-moi, M. Léger, mais ça arrive des fois. alors c'est le comédien du téléroman le plus populaire. Puis il y avait, bon, il y a eu un sondage et je pense que j'avais 16 point quelques pourcents. Et Claude Meunier était en deuxième avec 4 donc il y avait comme... C'était très touchant. Très touchant parce que à Chambranville, ça fait un bout de temps que ça dure, puis je me disais à un moment donné, ben là, je vais sûrement, excusez-moi l'expression, pogner une drop. Je vais sûrement, il va y avoir la descente, c'est normal, la télévision, à un moment donné, les gens s'habituent à un visage. Et cette année, j'avais vraiment l'impression que, ben, c'est la vie, c'est comme ça. Et dans 15 ans, je referai un autre truc qui aura un impact comme ça. Puis là, non, ben, les gens réagissent aussi bien. C'est bien touchant, ça fait du bien. D'autant plus que le personnage, je veux dire, il est, c'est pas... C'est pas blasé. Il mène une drôle de vie, hein? Ben, trouvez-vous? Non, mais c'est un personnage qui est un petit peu... Pas du tout, voyons. Non, oui, effectivement, il n'est pas présentement politically correct. Ah oui, c'est le terme. Présentement, il l'est pas. Il n'y a pas grand monde de petit qui est correct, par C'est exemple. ça. C'est ça. On va en parler à votre fils. Oh. Lequel de mes fils et celui dont tu parles ne fait pas de politique. Il écoute comme ça. Mais moi, je vais vous dire un truc, je vais le dire à tout le monde. Je suis fier qu'il soit embarqué là-dedans. Je trouve ça le fun qu'il soit impliqué et qu'il ait pris le risque, parce que c'est un risque, parce que c'est très facile de se faire critiquer, blaster. Il a pris le risque et j'admire son implication. Moi, je suis fier de votre gars. Bon, mais bravo, super. bravo. D'autant plus qu'il n'y a pas de chèque au bout. Il y a pas de chèque au bout. On va parler de choses sérieuses tout à l'heure, mais on peut continuer à parler de choses sérieuses avant qu'on passe à la publicité. Oui. Je vais avoir des nouvelles de ton petit bébé. Ton mon deuxième nouveau, gars, il s'appelle Philippe. Philippe, c'est Philippe. ça. Alors, Philippe va très bien. Philippe s'exprime clairement. Il dit exactement ce qu'il veut. Mais il a quel âge? Il a 4 mois. Il a 4 mois. Mais c'est... Ah là! Hey, de Rome, tiens-toi bien, de Rome. Philippe, c'est très clair. C'est sa façon de faire des... Il l'a dit. Est-ce que tu t'en occupes? Honnêtement, ces temps-ci, pas souvent. Tu as parfaitement raison. Je pense que les bébés, c'est l'affaire des femmes. Oh! Je pense vraiment... Ah non, oui! Merci! Ah, c'est effrayant! Ah! Publicité, mais non, on va bien... Le TVA en bref vous est présenté par la Chambre des notaires du Québec. Bonsoir. Lundi à 16h30, les Canadiens vont savoir enfin ce que leur réserve le budget fédéral. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Finances, Paul Martin. Mais on sait déjà que les fonctionnaires fédéraux vont écoper. Québec aussi qui veut fermer 9 de ses 24 centres de détention d'ici 3 ans, ce qui entraînerait la mise à pied de 285 personnes. Et le musée Juste pour rire encore en péril, tout ça à 23h. Chez Fritz Hubert, les portions sont si généreuses qu'un seul coup d'œil ne suffit pas toujours pour voir tout ce qu'il y a dans l'assiette. Fritz Hubert, exagère! Oh, sauver de prison, c'est compliqué. Mais sauver de l'impôt, c'est facile en Jetta. Jusqu'au 1er mars, votre concessionnaire Volkswagen vous donne de 300 à 1000 $ pour votre REER, ou peut-être même le gros lot de 10 000 $ à l'achat d'une Jetta neuve en stock. Une Jetta et un REER, deux excellents placements. Évidemment, les Doberman sont en option. Ah, couchez, voyons. Pour vous, l'ALCO parcourt le monde afin de vous offrir les plantes médicinales Florasol, comme la passiflore des tropiques, traditionnellement utilisée pour réduire la nervosité et combattre l'insomnie due au surmenage. Après en avoir contrôlé la qualité, elles peuvent porter la marque Florasol et mériter votre confiance. Si j'ai du mal à dormir, la passiflore de Florasol m'aide à retrouver le sommeil. Les plantes médicinales Florasol, toute la sagesse du monde. Méfiez-vous des apparences. Qui assouplit plus de brassée? C'est Ultra moins concentré, cette marque populaire nationale gros format ou Ultra Downy? Enlevons-nous de ces deux-là et voyons ce qu'il reste d'assouplissant. Ultra Downy a plus d'assouplissant, mais oui! L'Ultra moins concentré donne seulement 25 brassées et le gros format seulement 36. Ultra Downy donne 50 brassées, presque un tiers de plus. Ultra Downy, ultra douceur, plus de brassées et super achat.
Voici le nouveau Prêt Plus pour enfants. C'est un shampoing et un revitalisant en un, doux pour les yeux, efficace pour les cheveux emmêlés. Donc, fini les pleurs. Le nouveau Prêt Plus pour enfants. De quelle nature est votre papier hygiénique? De quelle nature? Voici le nouveau Royal Nature. Un papier hygiénique sans encre, sans colorant, sans parfum, doux pour la peau. Royal Nature, j'aime ça. Nouveau Royal Nature, tout doux comme un chaton. Avec ses nombreux choix d'entrée, de plats principaux et de desserts, la table d'hôte Saint-Hubert, c'est plus de 500 combinaisons possibles à partir de 7,95 $. Saint-Hubert, t'exagères. C'était arrangé avec le gars des vues. Il m'a dit, pose-moi cette question-là, je vais te répondre. Non. Et puis, c'était arrangé. Jamais. Jamais j'aurais osé. Jamais j'aurais dit ça, moi non plus. Vous ai-je déjà raconté des histoires? Jamais. Est-ce que mes enfants, moi, sont bien élevés? Oh boy. Faut-tu que je réponde à ça, moi? T'es au courant? Je vais te montrer les photos de tout à l'heure. Les photos de Marc-André, la petite fille, c'est drôle. Mais pas très... J'ai déjà été attiré par Marc-André, d'ailleurs. Bon. Je veux que tu me parles. Tu arrives d'Europe. Je veux que tu me parles de la Belle Époque. Je veux que tu me parles du Téléthon Enfant Soleil qui s'en vient. Je veux que tu me parles de TVA, Allô TVA, qui commence cette semaine. C'est là, qui a commencé tout à l'heure. Tu fais des heureux, des heureuses? On a fait une heureuse, Madame Allé, de quelle région précisément, je ne me rappelle plus, mais ça a été un peu particulier parce que c'était... C'est Madame Alléluia, c'est le cas de dire, parce que là, c'était... Je priais quelques saints. Parce que c'est un concours en direct à l'OTVA. Les gens gagnent un voyage, on téléphone, ces gens-là composent un numéro, on appelle, dit Madame, vous partez en voyage. Sauf qu'on était avec un téléphone cellulaire. Et des fois... Ça coupe, ça. Ben, des fois, ça marche pas nécessairement. Et on a 90 secondes. Et ça, en télévision, quand on dit qu'on a 90 secondes pendant une pub, c'est bien sévère. Et si on dépasse de 1/10 de seconde, on disparaît. On n'est plus là. Alors, il faut que ça rentre. Et si ça rentre pas, ben, on a l'air des fois fou. Alors, ça a donné ça ce soir. Ça, ce que je veux voir, c'est le tirage de ce soir? C'est le tirage de ce soir. Alors, on a commencé, on a fait notre première tentative. On n'a pas de personne gagnante. Le téléphone fait défaut. La preuve qu'on est en direct. C'est la preuve vivante. Isabelle, beau travail. Merci beaucoup. N'oubliez pas demain, le concours numéro 7, les machos. Bye! Alors voilà, donc la première tentative, il n'y a pas eu de gagnant. Le téléphone ne fonctionnait pas. On était fed up. Et donc, on a réussi à repasser 20 minutes plus tard. Vas-y. Est-ce que ça répond? Ça sonne toujours pas. Deuxième fois, ça a foiré. Il y a vraiment, la modernité des fois de ce jour est difficile. Au moins, on a eu un beau Chambranville quand même. Est-ce que ça compte? Oubliez pas, si jamais on ne peut pas trouver le gagnant, ce sera probablement Salut Bonjour ou peut-être à Adlib ce soir. Ça sonne. Qui est la personne? Allô, TVA? Qui parle? Allez, oui. Vous partez en voyage, et c'est vrai, Madame Allé. Merci beaucoup. Bon voyage, et n'oubliez pas, le moins 10, c'est quoi le moins 10 à Salut Bonjour, vous le connaissez? Je suis désolée, non, pas ce matin. C'est pas grave, vous partez en voyage, et bon voyage. Merci. Demain, le moins 10 devra 10 $. À la prochaine, pour un autre concours à l'OTVA, demain, à 20h30, à l'émission Les Machos. Ça, je suis convaincu, moi, que j'ai gagné. J'ai atteint l'âge critique des 40 ans juste à cause de ça. C'est un niveau de stress. Étonnant. Là, ça a l'air facile, finalement. Ça vaut 1000 $. Puis Isabelle est crampée. Ah, Isabelle, écoute, elle se sentait très mal parce que le problème de cellulaire, c'est que ça prend des secondes et des secondes avant que tu entres en ondes. Et là, il y a eu vraiment un malaise, un certain malaise. Mais il y a eu quelqu'un qui a gagné. C'est un concours qui va jusqu'au 26 mars. Bravo, Madame Allé. Je veux que vous me parliez de Belle Époque. La Belle Époque, oui, c'est un tournage que je fais en Europe présentement. Là. Et c'est un texte que François Truffaut a écrit, avant sa mort, évidemment. Et c'est le début du siècle à Paris. C'est une espèce de tableau de ce qu'étaient les Français au début du siècle. Et moi, je suis un anarchiste, une espèce de... Ceux qui ont vu la bande à Bono avec Jacques Brel, c'est un anarchiste, un bum, un beau personnage, un beau tournage. Mais c'est tourné, c'est une production internationale? C'est une coproduction. Moi, je tourne avec... En français, en anglais, en espagnol, en croate? Le réalisateur est allemand. Il y a l'Italie, l'Allemagne. Moi, je joue avec un Allemand et un Italien. L'Allemand ne parle pas français du tout, alors il fait son texte en allemand. Moi, je le fais en français avec l'accent français, parisien. Et l'Italien, qui est en France depuis 4 mois, lui, le fait en français, mais il ne parle pas français. Et
Et donc, il y a des textes à apprendre et on répète toute la journée les textes. Exemple. Un exemple, il fallait qu'ils disent la première journée de tournage, de la réplique, viens Gaspard, viens, tu vas nous attirer des ennuis. Toute la journée, on a répété la scène avec lui et ça donnait à peu près ceci. Viens Gaspard, viens, tu vas t'attirer dans l'ennui. Alors, j'en le faisais répéter encore. Viens Gaspard, viens, tu vas t'attirer dans l'ennui. Et finalement, la scène est devenue viens Gaspard. Je vais vous dire, j'espère que c'est sa femme qui s'occupe des enfants. il y a le Téléthon, il y a 2 ou 3 choses qui s'en viennent des choses. Il faut que tu reviennes nous parler peut-être du Théâtre des Cascades, oui, t'es directeur artistique. Oui, là, cet été, ça va être la pièce Appelez-moi Stéphane, une pièce de Claude Meunier et Louis Saya, une pièce magnifiquement folle. Et je veux parler d'Enfant Soleil 2 secondes parce que c'est au mois de juin et je souhaite que les gens qui ne regardent pas les Télétons se donnent la peine encore une fois, même si c'est un effort, de regarder ce show-là. C'est pour les enfants. C'est au mois de juin. J'en parle tout de suite parce que c'est un travail qu'on commence maintenant. On va dans les hôpitaux, Marie-Soleil et moi, on va rencontrer les enfants malades. Se donner la peine de regarder le show 10 secondes juste pour voir si ça vaut la peine de donner des sous. Juste pour le fun. Ceux qui ne regardent pas dans Vous êtes beau, M. Redé. Vous êtes beau. Monsieur Coallier, merci. Francis Redé, mesdames, messieurs. Publicité. On va bien avec Breen Leboeuf et Mme Louise Marleau après la pub. Cette semaine chez Pharmaprix, à l'achat de 24 rouleaux de papier hygiénique Royal au prix étoile de 6,49, on vous donnera des mouchoirs Royal gratuits. Participez au concours Jouer la vedette et courez la chance de gagner un voyage pour 4 à Universal Studios en Floride. Une seule compagnie peut réunir un intérieur ergonomique aux courbes fluides. Un revêtement de cuir ultra souple. Une suspension douce et confortable. Et enrober le tout de 2 tonnes d'acier. Le nouveau Jimny de GMC, toute la force de l'expérience. C'est le plus complet, le plus grand, le plus important salon de l'habitation au pays. Venez voir 5 superbes maisons, les décors de vos vedettes, les tables décorées, les nouvelles cuisines et salles de bain, des experts en rénovation, portes et fenêtres, chauffage et climatisation. Sans oublier le salon de l'aménagement extérieur, mon jardin de rêve et plus de 40 000 $ en prix à gagner au pavillon des manufacturiers. Ne manquez pas le Salon national de l'habitation et le Salon de l'aménagement extérieur au Stade olympique du 24 février au 5 mars. Et c'est moi qui vous le dis. Avez-vous jamais pensé pourquoi au bon marché peut vendre au plus bas prix au Québec? C'est très simple. Nous sommes les fabricants. Tous nos stores verticaux et vénitiens, stores de toiles et stores plissés, sont fabriqués ici dans notre manufacture pendant que vous attendez. Il n'y a pas d'intermédiaire pour augmenter les prix. Nos ordinateurs assurent la précision et notre service à la clientèle est le meilleur au Québec. Nous avons le plus grand choix de draperies, édredons, literies et accessoires de table de bain, toujours au plus bas prix. Venez au bon marché. Oui, papa! Cette semaine chez Pharmaprix, le tube de dentifrice Aquafresh de 75 ml vous est offert au prix étoile de 69 cents chacun. Participez au concours Jouer la vedette et courez la chance de gagner un voyage pour 4 à Universal Studios en Floride. La suite d'Au nom du Père et du Fils, le sorcier. Suivez Clovis jusqu'aux confins du Manitoba, où il poursuit le curé Alcide Plamondon. Qu'est-ce que tu me peux? Réparation. Le sorcier. Une saga grandiose. Judith, laisse-moi pas tout seul. La série télévisée la plus attendue cette saison, Le Sorcier. Tous les mardis soirs, 21h dès le 28 février, seulement à TVA. À qui vive cette semaine? Un coma qui n'en finit plus. Les répercussions sur le cerveau. Dont maintenant cérébraux. Et le réveil d'une belle voix dormant. Qui vive mercredi 21h30. La déprime fait des ravages. Moi le matin. Alors commencez à boire. Et d'autres deviennent moins sages. Je vous mets à la porte et j'en ai pas envie du tout. Les machos, mercredi 20h30 à TVA. Merci. Mesdames, Messieurs, une chanson de Breen Leboeuf, le titre de la chanson D'une autre couleur. Mesdames, Messieurs, Breen Leboeuf. Hey!
des ombres magiques, d'autres couleurs. Tous les soirs sont libres d'images. Je vivrai le ciel d'une autre couleur. Pour la voir s'évoler les nuages. Je vivrai les ailes d'une autre couleur. Je vivrai des ailes d'une autre couleur. Je vivrai des ailes d'une autre Merci Bruce. Merci beaucoup. Tout à l'heure. Il y aura une autre chanson de Brune Leboeuf un tout petit peu plus tard. Mesdames, Messieurs, Duo pour une soliste prend l'affiche dès demain à la 5e salle de la Place des Arts. Il s'agit d'une pièce extrêmement intense qui met en vedette Louise Marleau et Benoît Girard. Et en cette veille de grande première, Mme Marleau a accepté notre invitation. Nous sommes ravis de l'accueillir, Mesdames, Messieurs. Mme Louise Marleau. Soyez la bienvenue, Mme Marleau. Vous connaissez la relève? Oui. Soyez la relève, enfin, de cette relève-là. Heureusement qu'il y a le théâtre qui est là, parce que sans ça, on ne vous verrait pas beaucoup. Je compte sur toujours ces premières pour vous accueillir. C'est vrai. On devrait se voir plus souvent, Jean-Pierre. Vous allez venir voir la pièce. Tiens, ça ferait une occasion. J'ai dit pièce intense. Moi, j'en ai entendu parler. Je ne l'ai pas vu en 88. On va en parler tout à l'heure de cette pièce. Mais j'aimerais ça, à un moment donné, que vous veniez, parce que j'imagine depuis 1 an ou 2, maintenant, le temps passe tellement vite. Vous devez sûrement suivre des cours de chant. Vous ne prenez pas des cours de chant? Ah non, je ne prends pas de cours de chant. De toute façon, ce serait inutile. Je ne suis pas douée. J'aimerais vous entendre chanter. Je suis infidèle, la musique m'appelle, l'amour... Ce serait mon rêve. Ça va très, oui. Alors, vous voyez, je transpose mes rêves, je les épouse. Ça vous tente pas? Oh! Mais vous pourriez quand même faire une comédie musicale, à moitié parler, moitié chanter. On pourrait faire une comédie musicale. Je veux qu'on parle, on va parler bien sûr de Duo pour un soliste, mais j'aimerais qu'on parle de vous. Donnez-moi 2 secondes pour parler de vous un tout petit peu. Oui. Cette belle réserve que vous avez, Madame Marleau, vous êtes une femme posée, calme. Vous ne semblez jamais vraiment vous envoyer en l'air, vous énerver. Est-ce que c'est comme ça, 24 heures sur 24, même à la maison? Pas du tout. Même dans je suis une femme très passionnée, Monsieur Coallier. Et mais d'où vient l'image qu'on dit Louise Marleau, elle rit jamais. Louise je suis timide. Voyons donc. Si, c'est ça. La réserve vient de là, c'est tout. Mais non, je suis très passionnée, au contraire, et je suis très violente, et puis je m'exprime. Je veux qu'il se déménage, lui, il s'en va. Mais je veux entendre parler de vos violences. Est-ce que vous le menez par le bout du nez? Est-ce que vous le... c'est difficile, ça. C'est difficile? Oui, il n'y a pas une nez assez long. Parce qu'on vous a prêté, il y a quelques années, une vie romanesque, où vous aviez des maris, des amants, etc. Je n'ai pas eu des maris, je n'ai eu qu'un mari. Mais ce qu'on racontait à l'époque, c'était vrai? C'était vrai, ce qu'on racontait à l'époque? Je me rappelle pas. Vous voulez que je donne des noms? Non. Non? Vous donnez pas de noms? Attendez, je suis ravi de voir que vous souriez. Que les folies sont derrière moi. Est-ce que vous en faites des folies? Quelle est la plus belle folie, à part celle qu'on a dans la tête? Quelle est la plus belle folie que vous ayez faite, Mme Marleau? C'est d'être comédienne et de jouer au théâtre. Ça, c'est une grande folie. Il faut être complètement fou pour se lancer dans ce genre d'aventure régulièrement et de s'exposer, d'être aussi vulnérable. Ça, il faut être un peu fou. Mais c'est là que vous êtes le plus heureuse, je pense. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que, d'ailleurs, il y a une phrase dans le spectacle qui dit c'est quand je joue que je suis dans la réalité, dans ma réalité. Et c'est vrai. Parlons-en. Parlons-en de ce duo. C'est simplement le titre, c'est tout incroyable. Duo pour une soliste. Oui. Comment ça peut être un duo pour une soliste? Duo pour une soliste, bien d'abord parce que nous sommes 2 à jouer la pièce. Et une soliste, il s'agit d'une grande musicienne. C'est inspiré de la vie de Jacqueline Dupré. Tom Kempinski, qui est l'auteur, qui vit à Londres, a été très ami avec Jacqueline Dupré, qui a été atteinte de sclérose en plaques au fait de sa carrière de violoncelliste. Et il s'est inspiré donc de sa vie
pour faire cette pièce, mais où il a transposé légèrement. Moi, je ne suis pas violoncelliste, je suis violoniste. Elle avait épousé Daniel Barenboim, Jacqueline Dupré. Oui. Et bon, cette femme que je joue, qui s'appelle Stéphanie Abrams, a dans sa vie un grand compositeur. Alors, vous voyez, ça renouvelle de jouer cette pièce maintenant que j'ai dans ma vie, un grand compositeur. Ça rend encore plus vivant ce sujet. Et donc, il a imaginé ce que ça pouvait provoquer chez cette femme dont la vie professionnelle, la vie amoureuse, tout tourne autour de la musique, tourne autour de cet art qu'elle ne pourra plus exercer. Et à cause de la maladie de la sclérose en plaques. Oui. Et vous faites une partie de la pièce en fauteuil roulant? Entièrement. Entièrement? Je marche 2 fois et c'est des moments très, très importants. Avez-vous suivi des cours? Non, non. Il y a des gens qui m'ont... En fait, je voudrais bien me souvenir justement de l'organisme qui m'a prêté ce... Je n'ai pas le nom en tête. On le trouvera mais on m'a prêté une chaise roulante pour les 2 mois de répétition. Et puis... je suis pas mal bonne avec. Comment on se sent? Est-ce que c'est un truc motorisé ou c'est un truc que vous faites? Motorisé. Vous pouvez pas faire des wheelies qu'on appelle avec ça, les flips en l'air? Pas celle-là, non. J'en ai eu une avant. J'avais joué la pièce en anglais à Toronto il y a quelques années. Et vous faisiez des wheelies? Et je pouvais, oui. Mais celle-ci, non. J'aimerais voir Louise Marleau faire un wheelie. Benoît Girard aurait intérêt à porter des pads de ah oui, des jambières de hockey parce que je lui rentre dedans. Je n'ai pas raté encore. J'ai dit tout à l'heure, c'est une pièce qu'on a jouée en 88, une pièce intense. Le critique en 88 a été absolument sensationnel. Vous jouiez à ce moment-là avec Benoît Girard, dans une mise en scène de Jean Salvi. Et c'est assez dur aussi. Vous tenez un langage où vous perdez peut-être cette noble réserve dont je parlais tout à l'heure. Je suis pire que mon mari, vous savez. Je pense que je vais perdre ma réputation définitivement. Nous allons, mesdames, messieurs, vous montrer quelques images de duo pour un soliste qui est en marche à compter de demain pour une soliste à la 5e salle de la Place des Arts. Regardez bien. C'est quelque chose. Si vous attendez des excuses parce que j'ai raté les 2 dernières séances, vous pouvez toujours aller chier. David ne m'a rien demandé d'ailleurs et il a bien fait de s'en abstenir parce que je le renvoyais chier lui aussi. C'est clair. On dit qu'elle est malade, au gué, vive la rose. Peut-être qu'elle en mourra, vive la rose et les lilas. Puisque nous avons abordé le sujet, si vous pouviez vous abstenir de me téléphoner chez moi dans ma maison, de me poursuivre comme un chien qui a flairé le cul d'un renard, je vous en serais très reconnaissante. Je sais que vous craignez pour votre bel et bon argent, mais ayez au moins la courtoisie de ne pas me déranger à toute heure du jour ou de la nuit. C'est à moi seule à décider si j'ai besoin ou non de vos services. D'avance, merci. Vous voyez, il faut que ça existe quelque part en moi. C'est un rôle de composition, mais la composition n'a pas l'air à vous forcer bien gros, Madame Marleau, hein? Au contraire, ça défoule. Ça défoule, hein? Oui. Mais vous devez être épuisé quand vous avez... Ouais, ça dure quoi, 1h30? Oui, 1h30, presque 2 heures, en fait, avec l'enfant. C'est Jean Salvi qui a fait la mise en scène. Le papa de Sarah Jeanne. Sarah Jeanne. Et comment va cette Sarah Jeanne? Elle va très bien. Elle est retournée très sérieusement aux études et elle réussit très bien. Elle a gagné un prix, est-ce que je me trompe? Oui, elle a gagné un prix. À cause du vent du Wyoming? Oui, le vent du Wyoming, qui est un beau film. À la semaine du cinéma québécois qui vient de se terminer. Alors, il faut inviter les gens à aller voir ça. C'est à compter de demain. Demain. Donc, les images qu'on a eues, c'était la répétition générale ce soir. Oui. C'est avant que vous veniez ici, là, vous en sortez. Et il faut dire que la 5e salle, Jean-Pierre, elle n'est pas encore très connue à la Place des Arts. Elle est juste en face des guichets. C'est pas le Café de la Place, c'est la 5e salle. Alors, venez nous voir. Je pense que les gens vont aimer ça. En terminant, un mot sur le TPQ, parce que vous allez vous embarquer dans... Oui, à l'automne, je vais jouer les scènes de la vie conjugale de Bergman. Oui. C'est quelque chose, ça. Et quand on demande les droits de cette pièce, c'est une comédienne qui a joué sous la direction de Bergman, qui vient avec les droits, et c'est elle qui fait la mise en scène. Alors, elle vient de Suède pour faire cette mise en scène. C'est systématique, elle doit venir avec la suite. Oui. Bon, excusez, monsieur. Bonjour, monsieur. Ça va bien?
vous permettez, Louise? C'est assez. Si vous voulez l'avoir appelé, vous savez, oui, moi, je suis le producteur. C'est ça. Alors moi, là... Oh, vous êtes le producteur? Deux Ah, gars bon. comme ça, il y a Cloutier pour le show business, puis il y a Dubois pour le théâtre. Vous m'excuserez. Merci, Louis. Merci, Louis. Excusez-moi. Vous reviendrez, M. Dubois. Nous allons à ce moment-ci Il chante J'en ai mangé des sandwichs à moutarde, du ballonné, puis de la... C'est lui qui chante ça, c'est Claude Dubois. Je pense qu'il y a un lien de parenté avec la petite qui vient de sortir. Publicité, mesdames et messieurs, on revient dans 2 minutes. En plus d'un voyage, Anne Caron a gagné 500 $ en chèque de voyage grâce à l'indice de Salut Bonjour. Vous n'avez pas encore gagné? Le 27 mars, il y a une Honda Accord à remporter. Mais pour gagner, faut appeler. Quand vous recherchez choix, qualité et bas prix pour votre intérieur, vous savez où vous dirigez. L'avantage des meilleurs prix. Obtenez 50% de rabais à l'achat de serviettes Real Colors exclusives à la baie. Ces serviettes super douces et super épaisses, en coton peigné, vous sont offertes en 21 teintes mode. La grande serviette de bain n'est que 7,99 $. De plus, obtenez 25% de rabais à l'achat de tapis de bain coordonnés. L'avantage des meilleurs prix. Si le nez vous chatouille et que vous reniflez un peu, c'est un relais minus. Ça va passer. Mais si votre nez devient complètement bouché et que la tête veut vous fendre, c'est un rhume de sinus. Dristan soulage rapidement la congestion nasale et les maux de tête dus au rhume de sinus. Quand un rhume de minus devient un rhume de sinus, prenez les comprimés Dristan et respirez par le nez. Qu'arrive-t-il quand une voiture offre le confort d'une berline de luxe et la performance d'une voiture sport? Qu'arrive-t-il quand la même voiture offre une meilleure maniabilité que les coûteuses berlines européennes et la consommation de carburant d'une 4 cylindres? Voilà ce qui arrive. La voiture importée de l'année selon Motor Trend. La Maxima de Nissan. Parler l'anglais dans mon métier, c'est essentiel. Je pensais que c'était difficile d'apprendre l'anglais. Mais avec les méthodes de l'Institut linguistique, c'est vraiment très facile. Nous offrons des cours privés ou de groupe, et nos horaires sont très flexibles. Tous les étudiants sont classés selon leur niveau. Ils reçoivent donc une formation des plus appropriées. Nous sommes très fiers de la réussite de nos étudiants. L'Institut linguistique, partenaire de votre réussite. 254-6011, 254-6011. Julie, veux-tu qu'on se marie? Oui. Maman, j'ai besoin d'une robe de mariée. Quoi? Je t'emmène tout de suite à la maison Hélène. Maman, les conseillers de la maison Hélène nous offrent un service incomparable. Et quel choix! Ça m'étonne pas, des milliers de jeunes mariés s'habillent à la maison Hélène. Jolie, tu es magnifique. Monsieur Green, j'ai trouvé la robe de mes rêves. Jolie, à la maison Hélène, on a de tout. À des prix imbattables. 3921 Sainte-Catherine-Est, près de Pineuf. La température monte avec la comédie musicale de Broadway la plus frémissante depuis des années, Kiss of the Spider-Woman, ayant comme vedette Chita Rivera, lauréate d'un prix Tony en droite ligne depuis Broadway. Des producteurs de The Phantom of the Opera, voici maintenant Kiss of the Spider-Woman, dirigé par Harold Prince, qui sera présenté à la Place des Arts. Billets en vente maintenant, au guichet, à tous les guichets d'admission ou téléphonez au 7901245, sous le parrainage des lignes aériennes canadiennes internationales. Francis travaille sur une imitation de Claude Dubois. Oui, je travaille dessus, là. Ouais. Je travaille dessus, mais dans quelques mois, je saurai imiter Claude Dubois, je viendrai faire ça ici, tiens. Mesdames, Messieurs, nous parlions tout à l'heure théâtre. Le théâtre, lui, est tombé dedans quand il était petit. Mesdames, Messieurs, Monsieur André Montmorency! Oh! Ben, il était temps que vous veniez nous voir, Monsieur Montmorency, ça me fait plaisir. Oui, je découvre de nouveaux décors. Ah oui, je vous découvre. Ça, c'est mes casiers postaux, puis ça, c'est ma cave à vin. J'ai essayé de trouver le corridor pour aller faire pipi, puis il est fermé, là. Maintenant, on entre direct dans le contrôle. Avant, il y avait un beau corridor derrière, là. Il faut faire le tour de la bâtisse. Après,
Avez-vous encore... Oui. Non, ça va. Ça va, Je peux tenir le coup André. encore un bout de temps. Non, ça va, ça va. C'est ça, ok. Comme dirait papa, vous allez vous asseoir dessus. Voilà. C'est parfait. Voilà. Je pense à vous souvent, monsieur Moment. Si je regarde cette température-là, puis j'ai dit son bassin en poisson va dégeler. Ah, ben les Et puis, poissons, parce que quand un poisson est fini, les poissons. Je les ai jetés. Parce que monsieur Montmorency, il avait, vous faisiez geler vos... Voulez-vous avoir la dernière histoire de poisson, et je vous jure qu'elle est authentique. Je me débarrassais des poissons petit à petit parce que je trouvais que c'était trop de trouble, dans ce sens que ça salissait le bassin. Il y en avait un qui était coincé en dessous du filtre. Et je le voyais, il était comme ça, marché sur le côté. J'ai dit, bon, ben lui, il est mort, mais je vais attendre qu'il remonte. Et j'ai dit, remonte pas parce qu'il est pogné en dessous du filtre. Et il était 3 semaines comme ça, et un jour, j'ai bougé le filtre, puis là, le poisson, il était vivant. Il était vivant, toi. Poisson. Alors, je l'ai donné, non, mais il est en pleine santé maintenant. Il a pris un break. On devrait faire ça avec certains comédiens. Il paraît que les poissons, ça ne sent rien. Il paraît que ça le sent froid et que ça sent rien. Il paraît que ça fait pas mal. Quand on pogne un poisson, il ne sent pas. Il ne sent rien. Ah bon, c'est un peu épais, vous les regarder. C'est pas tellement quelque chose de particulièrement attachant. Un poisson? Un poisson. Pourquoi vous aviez des poissons? C'était beau, tu sais, rouge. J'avais toutes sortes de belles couleurs dans mon bassin, ça allait bien. Là. Mais la verdure est en train de prendre le dessus dans le bassin. C'est dégueulasse. Non, mais de la verdure, des plantes. Ah, je pensais la moisissure. non, des plantes. Je suis aussi horticulteur à mes jours. Et c'est vrai que vous avez remplacé vos poissons par de la gelée de raisin ou quelque chose? Ah non, c'est pas ça. Non, c'est-à-dire, oui, comme passe-temps. Parce que moi, vous savez, je fais des collections. Je collectionne des poissons, je collectionnais des thym quand j'étais petit. Ça dure, en général, ma plus grosse collection, j'ai fait ça pendant 6 mois. Tu sais, je collectionne les œufs, j'en ai 4, je suis content. Puis là, je me tanne, puis je collectionne les montres. Des œufs de quoi? Des œufs en albâtre, des trucs comme ça, tu sais, qu'on en achète dans les pays étrangers. J'ai collectionné les montres, les fausses montres, sur Canal Street à New York. J'avais à un moment donné 17 montres, puis j'étais fier parce que j'avais des montres qui allaient avec tout mon linge. Ouais. Puis à chaque fois que j'avais un cadeau à donner, j'avais pas le temps d'aller acheter un cadeau. Je disais, oh, tiens, je vais donner une montre. Fait que résultat, j'ai plus de collection de montres. Mais là, pour répondre à votre question sur mes raisins, il y a 4 ans, quand j'ai acheté la maison, j'ai planté un petit cep de vigne Sodo et il m'a fait récolter l'automne dernier, au mois d'octobre, 30 livres de raisins. Alors, oui, ben c'est ça, mais qu'est-ce que tu fais avec 30 livres de raisins? Tu sais, honnêtement, alors j'ai rentré tous les raisins, j'ai mis ça dans un gros bac. Une fois qu'ils ont passé à là, j'ai pris... C'est correct. Ah, quelle belle lucidité, Jean-Pierre. C'est pour ça que je vous aime. Ils ont bien compris ce que tu as dit, là. C'est la deuxième sottise que je dis ce soir. Pas grave. La première? Juste la deux. Je sais pas, c'est celle que tu m'as donnée au début. Oui. Alors, j'ai fait de la gelée de raisin. Pas avec les 30 livres. C'était pas mangeable. C'était vraiment, écoute, d'abord, ce raisin-là, je sais pas pourquoi, une fois qu'il a cuit, il perdait sa couleur, donc j'étais obligé de mettre dedans du colorant alimentaire. Alors, j'ai ajouté du vin. Puis là, j'ai ajouté le nombre de livres de sucre que ça prenait. Ça ne goûtait que le vieux sucre. C'était pas mangeable. J'ai fait des pots, écoute, des pots de gelée à peu près ça de gros. J'ai essayé de les donner à mes amis, sauf que je suis pas arrivé à les placer parce que je leur avais fait goûter. Je leur ai fait goûter Alors, je me suis retrouvé avec à peu près, il me restait à peu près 25 livres de raisin dans un bac. Et fait quoi? Eh bien, je les ai mis dans la coupe. J'ai dit aux voisins, si vous passez, pigez des raisins. Sauf que c'était des raisins qui sont très beaux. Ils sont sucrés, mais quand tu les goûtes, ça fait comme un petit arrière-goût de poivre qui pique le fond de la langue. C'est pas très agréable. Alors, ils ont pourri, là. Là, je vais les retrouver au printemps. C'est encore dégueulasse. C'est charmant. Mais pour gagner votre vie... Vous savez que j'ai intérêt à plugger des shows plutôt que de raconter n'importe quoi. Hein? Ouais, pour gagner votre vie, vous faites quoi à l'heure actuelle, M. Montmorency? Vous écrivez un autre volume? Je sais que vous faites de la radio avec Bel-Air de temps en temps. J'ai fait de la radio avec Bel-Air. Écoute, j'ai fait un reportage en direct ce matin, qui est passé ce matin avec Jean Pilote. Ouais. Je fais un team avec Pilote et le lundi avec Charles Théroux. Et on m'a offert, à peu près partout, c'est encore écœurant. C'était un mauvais soir. Moi, j'ai quelque chose d'écœurant à te montrer après. Okay. On m'a offert un bidet portatif. Parce que j'avais vu, je ne sais pas si vous avez vu dans l'officiel des artistes, les photos, où Mitsou buvait dans un bidet. Avez-vous vu ça? Et j'avais parlé de ça à la radio. Je sais que Vanessa Paradis, je sais où boit Vanessa Paradis, et ce qu'elle met dans ce qu'elle boit, mais... Non, Mitsou, elle a fait une photo où elle se sert du bidet comme de l'abreuvoir. Il y a le jet d'eau, et elle boit. Alors, je lui ai dit à la radio très gentiment, M. Mitsou, c'est pas fait pour boire, c'est fait pour se laver les fesses. Alors, j'ai reçu en cadeau un bidet portatif. Dans le cas de Mitsou, ça s'entend bien. J'ai reçu en cadeau mon bidet portatif et je l'ai essayé en direct chez moi.
avec Jean Pilote qui avait un micro et on expliquait exactement le maniement de tout ça. En radio. Et on a passé ça à la radio ce matin et ça a été un hit. C'est le genre de radio que je fais, voyez-vous. C'est une radio tout à fait nouvelle. Ce que mon ancien boss appellerait de la radio... Pourquoi vous ne me faites pas parler des spectacles que je vais éventuellement monter? Mais c'est vrai, vous faites de la radio, mais vous rêvez, je pense, de faire une émission de télévision. Vous aimeriez, je pense, animer une émission de télévision. Ah, j'aimerais assez ça prendre votre place, là. Oui. Mais vous l'avez dit, vous avez fait votre temps. Vous l'avez dit, il l'a dit lui-même. Oui, j'ai fait mon temps. Il l'a dit, j'ai fait mon temps, sauf que mon gérant de banque n'est pas d'accord. Je vais encore 10 ans. Donc, je vais attendre encore quelques années, je suis pas prêt. Quel genre de questions vous poseriez à vos invités si vous aviez une émission comme ça? Ah, je sais pas. Ben, d'abord, je demanderais ce qu'ils ont fait hier soir. J'aimerais rentrer dans les détails. Non, j'aimerais. Non, mais on fait des blagues. Mais j'aimerais ça un jour, quand je vais être bien vieux, que j'aurai plus rien à perdre, là, arriver vraiment à ce que les gens se parlent et se disent les vraies affaires, comme on va se dire les vraies affaires en coulisses, par exemple. Toutes ces choses-là qu'on n'oserait jamais dire devant le monde, je pense que je vais avoir le culot un jour d'inciter les gens à me les dire, mais à la télé. De toute façon, c'est ce qui va arriver un jour. Mais je les ai entendus, ces vraies affaires, et vous avez intérêt à ne pas entendre ça, mesdames et messieurs. Non, mais les vraies affaires, j'ai pas intérêt à dire trop vite, par exemple, parce que j'ai intérêt à les écrire, ça rapporte plus. Votre livre? Oui, un livre. Là, je suis en train d'écrire dans ma tête. Parce que je suis allé voir mon éditeur il y a quelques 6 mois. Non, il y a plus que ça, presque un an, avec un premier chapitre, la fin de mon livre, un synopsis de tout ce qui se passait, puis je suis arrivé, je lui ai fait lire ça, puis il m'a dit, c'est la première fois que je vois ça, un écrivain, moi, qui veut déjà qu'on lui donne la date de publication de son livre. Mais ça, c'est c'est la déformation professionnelle des deadlines. Vous savez, quand on monte un spectacle, là, tu sais c'est quoi? On a une date de tombée, puis il faut que le spectacle soit livré à cette date-là. Alors moi, pour écrire, j'avais besoin de ça. Mais là, j'ai commencé, je me suis embarqué, c'est de la fiction. Alors, j'ai commencé, les personnages sont en train de m'envahir, je prends des notes de temps en temps, mais comme je suis un comédien, je raconte beaucoup mon livre à mes amis. Et en le racontant, et ça me permet de faire évoluer l'histoire, puis je vais faire ça cet été, pendant que je vais jouer à Saint-Sauveur. Oui, on parlait de Saint-Sauveur tout à l'heure. On va garder une petite minute, par exemple. Publicité, Mme et M. Brine-Leboeuf s'en vient, puis on vient à M. Montmorency après la publicité. À tout de suite! À tout de suite! La bonne nouvelle TVA vous est présentée par GM. Si vous cherchez la recette pour vivre heureux et très longtemps, sachez qu'il y a une petite dame en France qui pourrait vous donner quelques petits conseils. Jeanne Calment a eu 120 ans aujourd'hui. Officiellement, elle est la plus vieille personne au monde. Un titre qui a attiré plus d'un journaliste. Se rendre à 120 ans, c'est un but que Mme Calment s'est fixé depuis bien longtemps. La doyenne a eu droit à une belle fête entourée d'amis. Même le ministre de la Santé était présent. On lui a servi un gâteau au chocolat, son préféré, et des postiers sont également venus lui porter du courrier. 5000 lettres de souhaits du monde entier. 120 ans, ça se fête, on ne voit pas ça à tous les jours. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours une bonne nouvelle GM. Voici le camion dont tout le monde parle, le nouveau Blazer de Chevrolet. Les critiques ont applaudi sans retenue le Blazer pour ses lignes rajeunies et son intérieur confortable. Mais surtout, les critiques ont réservé à sa maîtrise sur route et hors route une ovation bien méritée. Une ovation debout. Bravo pour le nouveau Blazer de Chevrolet. Les mercredis santé chez Jean Coutu, c'est notre façon d'offrir à notre clientèle la prévention. Une dizaine de fois par année, des professionnels viennent rencontrer notre clientèle et discuter avec eux de sujets aussi importants que l'hypertension, le diabète ou le taux de cholestérol. Pas besoin d'être vieux, ni être malade pour venir rencontrer ces gens-là, parce que chez Jean Coutu, nous avons toujours cru que la meilleure médication, c'est encore la prévention. Quand vous décidez de vendre votre maison vous-même, vous devez l'annoncer et attendre pour finalement... Cher vendeur, pour vendre, vous devriez peut-être blablabla. Les agents Remax dominent l'industrie pour l'expérience et les résultats. Ils vendent généralement votre maison plus vite et obtiennent un meilleur prix que vous pourriez vous-même obtenir. Alors pourquoi laisser votre destinée au hasard quand vous pourriez la confier à Remax? Remax! La meilleure chose qui pouvait m'arriver!
Si vous n'avez pas de place pour les odeurs de litière, utilisez la litière agglutinante Félinette. Vous ramassez les liquides agglomérés et l'odeur s'en va. Pas de place pour l'odeur? Utilisez Félinette. Aide à conserver les aliments. Facile à utiliser, avec sa bande de touche adhérente qui tient la pellicule en place. Quelle pellicule plastique vraiment spéciale. Pellimoulante Glad. Merci d'être venus nous voir, les gens en studio. Je souligne la présence de ces jolies demoiselles de la baie, les employés de la baie au Carrefour Laval. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Il y a la promotion Lancôme qui marche à la baie, là. Oubliez pas ça. Et on a les gens de la cantine du lac de Hoxton Pond aussi. Merci beaucoup d'être là. Vous à la maison, mesdames, messieurs, faites comme eux. Il y a encore de la place, un peu de place pour demain. Le numéro de téléphone est 790-0484, 790-0484. Demain, il y a Shirley Théroux, retour de Shirley Théroux, que vous aimez bien. Elle va être là demain. Jean-Claude Laure, Lise Touin. Un peu de place aussi pour jeudi. Robert Charlebois est là jeudi. Louise Forestier, René Richard Cyr, Alain Dumas. Et puis demain, mercredi, avant nous, à 20h30, il y a les machos. Enfin, d'autres machos. D'autres machos. Et si vous voulez courir la chance de gagner des billets pour aller voir le spectacle d'André-Philippe Gagnon, à Paris, c'est exactement ce qu'il faut faire. Soyez l'un des 10 gagnants d'un voyage VIP pour 2 personnes offert par Nouvelle Frontière et voyez André-Philippe Gagnon à Paris. Regardez Adlib, lisez le Journal de Montréal et écoutez CKMF 94,3 Radio Énergie du lundi au vendredi pour connaître tous les détails. Mesdames, Messieurs, avec nous, M. Breen Leboeuf, que vous connaissez fort bien. Avant de nous chanter, c'est la fameuse chanson de Louis Armstrong, oui, What a Wonderful World. Oui, c'est ça. Ouais. Je vais avoir de tes nouvelles. On s'est vu au Forum. Oui, je vous ai vu au Forum pour le 1500e le lancement anniversaire. du disque de Marie-Carmen. Oui, c'était merveilleux. Marie était tellement bonne. Ouais. Tu as déjà fait le Forum du temps de... J'ai fait le Forum 5 fois déjà. Du temps d'Offenbach. Du temps d'Offenbach, puis avec Céline Dion plus tard. Ouais. Et là, tu... C'est spécial, hein, comme feeling. C'est spécial, il y a du monde partout, tout le tour, c'est assez particulier. Et là tu as fait 2 fins de semaine au... Comment ça s'appelle? Le studio Théâtre du Maurier. Le studio chanson. Le studio chanson. Oh, oui, c'est M. Plamondon qui l'a renommé. Le studio chanson du Maurier. Ouais, c'était merveilleux. Merveilleux. C'est une salle qui est idéale pour les jeunes artistes qui veulent présenter vraiment de leur musique ou bien producteurs de spectacles ou les gens de compagnie de disques. Parce que l'écoute là-dedans, c'est tellement merveilleux comme acoustique puis comme situation. Les gens sont proches. C'est vraiment le fun. C'est aussi une bonne idée. J'aimerais que tu me racontes l'Emmenue en Europe, le disque, l'Emmenue. Non, c'est le disque de Ville en Aventure. Pourquoi il ne lance pas l'Emmenue d'abord? Je pense que de Ville en Aventure, les producteurs en Europe ont vraiment aimé la chanson. Ils ont vraiment aimé la chanson, puis ça n'a jamais sorti là-bas. Ça fait qu'ils ont choisi de sortir cet album-là, vu que c'était pas sur le marché français. Puis ça sort à la fin du mois, je crois. Est-ce qu'ils te connaissent là-bas? Est-ce qu'ils te connaissent? Je ne penserais pas. Je suis allé plusieurs fois avec Offenbach, mais j'étais le bassman, tu sais, à l'époque. Ça fait que on a tourné avec Lavilliers puis Jacques Higelin à l'époque. Puis c'était des beaux shows, mais non, ils ne me connaissent pas comme chanteur. Et là, tu retournes dans ton coin de pays, qui est le Nord-Ontario, qu'on connaît très bien. Tu t'en vas faire quoi? C'est à Sudbury? Oui, je vais aller participer à La Brunante. Encore, c'est une compétition de Radio-Canada pour les jeunes bandes qui chantent en français, les Franco-Ontariens. Puis c'est la 2e année que je fais. Et ça se passe à Sudbury. Oui, c'est merveilleux. Tu salueras mes alma mater qui sont CHNO et puis CFBS. C'est sûr. Tu vas nous faire la chanson Avec plaisir. Qui est la chanson de Louis Armstrong. Allez vous installer, mesdames, messieurs. Ça va vous rappeler de bons souvenirs, ça. Vous la connaissez, vous aussi, M. Montmorency? Je connais beaucoup les tunes. Puis la chante tellement What a Wonderful World. Mesdames, messieurs, Breen Leboeuf. Of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see
and the dark, sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people walking by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. And I hear babies cry, and I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. You know, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yes, it is. Vous voulez assister à la grande première la plus courue en ville? Lumière! Venez voir la nouvelle Sunfire 4 portes 1995 chez votre concessionnaire Pontiac Buick. Moteur de 120 chevaux, frein anti-blocage, siège arrière rabattable et plus pour seulement 13 895 $. Toute une performance. Mais réservez vite vos sièges avant qu'il n'en reste plus. La nouvelle Pontiac Sunfire est seulement chez votre concessionnaire Pontiac Buick GMC. Personne ne vous en offre autant. Une grosse surprise vous attend. La marque de gros électroménagers la plus vendue au Canada est en réclame. Grâce au solde des gros appareils ménagers Kenmore chez Sears. Épargnez gros sur plus de 125 modèles de gros appareils Kenmore. Et en utilisant votre carte Sears, vous ne payez rien avant octobre 1995. Et vous recevez des points du Club Sears. Et tous les électroménagers Kenmore sont couverts par l'engagement Kenmore. Alors venez vite chez Sears, car cette offre prend fin le 1er mars. Oh, les Kenmore sont encore en solde. Sears, attendez-vous à plus. Chaud. Oh, moyenne grippe, hein? Quand je tousse puis que j'ai le nez bouché, là, ça me prend un soulagement pas à peu près. Une chance que je prends du sirop aluminium. Oh, ça tourne. Vite, mon sirop aluminium. Voyons, qui c'est qui a vu c'est ça? Balminil, 40 ans d'efficacité, ça va le bien. Yay! Oh non, j'ai oublié la cuillère. Il disait que ça allait nous faire mourir. Quand on est monté là-dedans, elle aussi a dit que ça nous ferait mourir. C'est juste un bout de papier. Pas pire qu'une assurance. Les enfants étaient contre. Les enfants, ils sont conservateurs. C'est vrai qu'on était assez grand pour s'occuper de nos affaires. C'est pour leur épargner des soucis qu'on a fait nos préarrangements. À téléphoner partout, à comparer, à toujours été comme ça. Je pensais qu'une maison ou une autre, c'était pareil. Faut dire que Charles-Fred Dallaire connaît ça. En tout cas, ça t'a pas tué. Ben attends, on a juste signé un matin. Les préarrangements, un service rassurant introduit au Québec par Alfred Dallaire. Nous, le contenant de lait, on en a dedans, même vide. C'est pour ça qu'on invite les jeunes du niveau secondaire à participer au concours Le lait sous toutes ses formes. Il suffit de nous utiliser au maximum pour créer une œuvre vraiment super. Forme une équipe et laisse aller ton imagination. Tu pourras gagner jusqu'à 5 000 $. Pour plus de détails, regarde l'émission Salut Bonjour ou compose le 790-0461. Les œuvres gagnantes sont exposées au Salon international de la jeunesse. Cette fois, les jeunes, c'est à votre tour d'être vachement meilleurs avec le concours Le lait sous toutes ses formes. On demande 750 $. On compose le... Une table de style Queen Anne en merisier foncé avec... Les annonces illustrées de Vidéotron. Tout ce qui mérite d'être vendu mérite d'être vu.
Avant de partir, mesdames, messieurs, la belle Louise Marleau me dit de celle dont le mari est venu chercher par l'oreille tout à l'heure, hein, me dit de oui, c'est beau la liberté des femmes mariées. Elle est à la 5e salle de la Place des Arts à compter de demain, duo pour une soliste. C'est très beau, allez voir ça, c'est magnifique avec Louise Marleau, entre autres. Moi, M. Coallier, avant, j'ai 2 secondes, j'ai fait l'émission qui s'appelle Détecteur de mensonges, votre fils qui... Je connais pas. Et en tout cas, mes vérités, c'était ceci. J'ai une photo de l'organe sexuel de Marc-André Coallier et j'ai une vidéo de l'organe sexuel de Marc-André Coallier. Et j'ai aussi autre chose de Marc-André Coallier. Regardez ceci. Regardez ceci. Une belle collection à partir pour toi, hein? C'est pour belle collection, hein? C'est lui dans son quotidien. Attends que sa mère voit ça. C'est lui dans son quotidien, c'est Marc-André dans son quotidien. Alors, ceux qui s'intéressent, j'ai des photos à vendre. Il faut que tu y rapportes ça à lui, parce que peut-être qu'il y voit, je ne sais pas. Merci infiniment, monsieur. Merci beaucoup. Et puis, on va aller voir aussi au théâtre. Théâtre des Cascades. Appelez-moi Stéphane. Merci beaucoup.